Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi parce que c'est ça que tu es. C'est ça qui est vrai. Les images de soi qu'on s'est faites, qu'on t'a appelé personnalité, histoire du passé, qu'on résume avec un mot, l'ego, c'est pas toi. C'est une illusion de nous-mêmes. Mais c'est pas parce qu'on a cru à des pensées fausses qu'on a changé la vérité. Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Jésus, Jésus qui s'est entièrement identifié au Christ, qui veut dire le Fils de Dieu, a accepté pour lui-même cette vérité et par conséquent, il peut nous l'enseigner. Et c'est ce qu'il nous propose de faire, d'apprendre de lui, je suis la lumière du monde, je suis tel que Dieu m'a créé, d'apprendre de lui la vérité de ce que nous sommes et par conséquent, la partager avec nos frères, puisque cette vérité, elle est une, unité. Tu peux pas accepter pour toi-même, je suis tel que Dieu m'a créé, et l'autre est un pauvre de lui. Alors merci. Merci de te joindre à notre ami Jésus, notre enseignant, celui qui a dicté ce cours. J'aime bien rappeler, on a fini d'y voler ses droits d'auteur. Le cours, c'est le cours, et c'est un cours, et j'ai besoin d'apprendre. Alors, on arrive aujourd'hui à la révision 2. Nous commencerons la leçon 81, mais en étudiant, en comprenant les consignes, notre méthode de travail pendant l'étude de ces 10 jours de révision. Et ces révisions, c'est un grand bonheur, c'est une intégration du chemin qu'on a parcouru. Alors, merci à tout le monde. Et on va prendre le temps qu'il faut pour bien comprendre les consignes, la méthode de travailler, comme je dis, et c'est écrit dans l'introduction. Ce cours, notre véritable identité, par conséquent, ce qu'on est venu faire dans ce monde, ce cours, on l'apprend quand on veut. On n'attend que nous-mêmes. Mais une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum, c'est-à-dire le contenu de ce cours et la méthode pour l'apprendre. Alors, on va l'étudier, cette méthode que Jésus nous propose, pour arriver à ce renversement complet de notre manière de penser. On ne pensera plus avec la petite tête de l'ego qu'on s'est fait, le jeu particulier, mais bien avec l'Esprit de Dieu, comme Dieu nous a créés. Sa pensée et sa pensée qui ne quitte pas sa source, ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint. Et c'est cette vérité qui nous est révélée. Alors, comment faire ces révisions? Jésus nous dit, nous sommes prêts maintenant pour une autre révision. D'abord, je veux souligner ce maintenant que vous allez retrouver si souvent dans le cours. Maintenant, c'est maintenant. Alors, c'est pas demain ou c'est pas un jour on va y arriver. Et quand Jésus nous dit, nous sommes prêts, j'aime bien me dire, si Jésus nous dit qu'on est prêt maintenant à faire ce chemin avec lui, cette intégration des 20 dernières leçons, comme on a fait l'intégration des 50 premières à la première révision, nous sommes prêts maintenant pour cette autre révision. Et nous commençons là où s'est arrêtée notre première révision, c'était donc des leçons 1 à 50, et nous couvrirons 2 idées par jour. Si vous vous souvenez, c'était 5 leçons qu'on révisait à chaque jour à la première révision. On va donc utiliser cette intégration de 2 leçons. La première partie de la journée sera consacrée à l'une de ces idées et la seconde partie à l'autre. Alors, intéressant de nous dire, il y a 2 leçons par jour qu'on va réviser, mais la première partie de
ta journée, consacrée particulièrement à la première et la deuxième à la deuxième. Et nous aurons, et donc, 2 leçons. En organisant notre journée, on ne passera pas à côté du chemin qui nous montre. Et nous aurons une période d'exercice plus longue. Maintenant, on sait ce que veut dire si c'est 15 minutes. Je disais toujours 10. J'aurais une question. Oui, s'il te plaît. OK. Bon, la première partie de la journée, c'est la première fois que tu le fais. Mais la deuxième, c'est quand? C'est dans l'après-midi, le OK, soir? merci de la question. C'est-à-dire que vous vous souvenez, et on l'a souligné tellement, nos leçons matin et soir, ça va rester vrai tout le temps. OK. Donc, le matin, mais la première partie de la journée, disons l'avant-midi, OK. tu te vas concentrer ton attention sur la première partie, la leçon 61 d'aujourd'hui, Mhm. qui revise, pardon, la leçon 61, Je suis la lumière du monde. Ouais. Et la deuxième partie de ta journée, donc dans l'après-midi, en soirée, tu vas refaire aussi des 15 minutes, comme tu veux, Mais mais, avec l'autre idée. mais avec, en concentrant surtout sur la deuxième. Mais attention, regarde bien la phrase qui vient, parce qu'à chaque fois, on intègre aussi les deux. Alors, regarde bien. Nous aurons donc des périodes d'exercice plus longues, de Ouais. fréquentes périodes plus courtes. Alors, il y a deux méthodes de travail, ce qu'on appelle les périodes exercices plus longs Mhm. et fréquentes plus courtes, pendant lesquelles nous pratiquons chacune des idées. Alors, en même temps, c'est l'intégration des deux idées. Donc, la période d'exercice plus long suivront la forme générale suivante. Prends environ un quart d'heure pour chacune d'elles. Et là, pensez-y. Ce cours nous amène au renversement complet de notre manière de penser. Ce cours nous amène à cette paix qui a toujours été en nous. La vérité, elle ne change pas. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Ce cours nous amène à notre véritable identité et à ce qu'on est venu réaliser, accomplir en ce monde. Et ça nous amène à la fin de la souffrance. C'est pas, il n'y aura plus de guerre sur la terre. Mais devant la guerre, au lieu d'être une pauvre victime avec des coupables qui t'attaquent, au lieu d'être dans l'impuissance, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire, tu vas retrouver en toi cette vérité. Je suis la lumière du monde et le pardon est ma fonction de toute, le pardon de toutes ces guerres est ma fonction en tant que lumière du monde. Alors, tu vas appliquer tes leçons à ce qui t'est présenté à cet instant. Je vais prendre le temps de lire la méthode au complet et vous allez voir que ça va devenir très clair. Donc, deux types ou deux méthodes pour exercer notre esprit à cette paix qui a toujours été en nous, à cette vérité qui ne changera jamais et la même en chacun. C'est 15 minutes plus de fréquentes périodes plus courtes pendant lesquelles nous pratiquerons chacune des idées. Donc, à chaque fois, les deux idées sont jointes. Mais en même temps, la première partie de la journée, je suis la lumière du monde. Et le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Et en seconde partie de la journée, tu vas avoir accepté je suis la lumière du monde. Et tu vas être prêt à prendre ta fonction en tant que lumière du monde. Les deux s'intègrent, mais mets un accent sur la première partie en première partie de ta journée et la deuxième leçon en deuxième, tout en intégrant les deux. Les périodes d'exercice plus longues suivront cette forme générale et le regardez bien. Prends environ un quart d'heure pour chacune d'elles. Chacune de nos exercices, un petit 15 minutes. Puis commence par, alors, la méthode toujours
toujours très bien énoncées, par penser aux idées du jour. Donc, ces 2 leçons, on fait les 2, là. On n'en fait pas une, puis après ça, je vais faire l'autre. On intègre les 2. Et donc, la leçon, c'est le titre. C'est l'idée centrale, c'est l'axe sur lequel tout l'exercice est développé. Et en même temps, aux commentaires qui sont inclus dans chacune de nos leçons. Vous souvenez-vous, souvent on a dit le ETE, c'est le titre, et en même temps, c'est les commentaires qui explicitent, qui organisent notre pensée pour ouvrir notre pensée. Et on ouvre notre pensée à quoi? À laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner. C'est ça qui va être démontré ici. Alors, consacre environ 3 ou 4 minutes à les lire lentement. 3 ou 4 minutes pour lire le titre d'une leçon et 3-4 phrases. Alors, c'est certainement pas notre manière de lire habituelle. Il y a donc une manière où tu vas, avec tes 2 yeux, comme on fait, tu vas lire. Mais tout à coup, tu vas peut-être le relire une autre fois. Et tout à coup, tu te rends compte que c'est le Fils de Dieu en toi qui est en train de lire. On a enfin fait taire l'ego et laisser notre pensée libre de toutes ces idées qu'on promenait, de toutes ces lois de l'ego, de tout ce qu'on s'était appris où on pensait penser. Et tout à coup, c'est le Fils de Dieu en toi qui lit le titre de la leçon et les quelques phrases. Alors Jésus nous précise, et c'est vraiment une indication importante et précieuse. Ici, mes petits rects, ça serait écrit un 1 que je ne savais pas trop comment écrire. Alors, le premier point, consacre 3 ou 4 minutes à lire ces leçons, les lire, les 2 parties de notre journée, notre leçon, et plusieurs fois si tu veux. Puis ferme les yeux. Et ici, je mets un autre point. Ferme les yeux. Alors cesse de voir le monde comme tu le voyais. Cesse de te raconter ta compréhension du problème, de la situation et le plan qui en découle. Ferme les yeux et écoute. Vous savez, il y a quelques jours, on soulignait beaucoup demande. Et là, on va se rendre compte que dans nos révisions, écoute est le mot consigne, est l'état d'esprit dans lequel je vais, et on va écouter quoi? Certainement pas les lois de l'ego. Donc, on va écouter la voix de Dieu en nous, notre enseignant, E majuscule, le Saint-Esprit nous enseigner comment appliquer, comment comprendre et appliquer cette leçon dans notre vie de tous les jours. Ce 15 minutes, 3 ou 4 à lire quelques phrases. T'as enfin trouvé cette paix qui laisse le Fils de Dieu en toi relire une autre fois cette leçon. Donc, plusieurs fois si tu veux. Puis ferme les yeux et écoute. Et répète la première phase. Donc, cette première phase, c'est lis en 3 ou 4 minutes. On ne comptera pas les minutes, là. Mais c'est pour souligner jusqu'à quel point on cesse de fonctionner dans notre esprit comme l'ego fonctionnait. Et répète la première phase de la période d'exercice. Si tu trouves que ton esprit se met à vagabonder, à se raconter ses cinémas, à se faire peur, à expliquer la peur, à faire un plan en fonction de notre compréhension du problème. On l'a vu il y a 2 jours. Ce problème n'est pas réel. Ce problème, c'est toujours la séparation. Alors, tu n'écoutes pas la voix de Dieu en toi, dans la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Tu as séparé ton esprit en 2. Tu as séparé ton esprit pour te faire une petite tête de ce qu'on a appelé l'ego. Tous nos problèmes, c'est un problème de séparation. Dans l'exercice de révision qu'on est en train de faire, on va retrouver notre esprit unifié qui écoute la voix de Dieu en nous. Vous êtes d'accord, le Saint-Esprit a toujours été là. Alors, si tu t'en vas vagabonder dans ton esprit, dans tes cinémas, tes peurs, tes compréhensions du problème,
qui n'est pas réel, ton problème. Il y a une autre manière de voir ça. Alors, reviens dans cette première partie de ton exercice et qui s'intitule aujourd'hui « Je suis la lumière du monde ». Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Tu lis ces titres, peut-être aussi ces quelques phrases, mais pour ramener ton esprit dans ce silence. Ferme les yeux, fais silence et écoute. Essaie de passer la majeure partie de ton temps à écouter. Quel bonheur de reconnaître cette consigne si simple. Écoute. Écoute tranquillement. Prends ton temps. Tranquillement, mais attentivement. Reconnaissez attentivement. Donc, on observe les mots que le Saint-Esprit va nous donner, puisque notre esprit fonctionne en les mots. En soi, les mots, ça n'a pas d'importance, c'est des symboles. Et parfois, on écoute au-delà des mots. Mais on a fonctionné avec des mots. Alors, c'est un mot. Et tu vas connaître l'idée que le Saint-Esprit veut te donner. Oh, c'est pas des longs discours. Mais quand tu entends le Saint-Esprit, il y a une certitude en toi. Tu sais que c'est vrai. Il y a une paix. Alors, il n'y a pas de doute. Jésus nous dit, c'est quart d'heure, 3-4 minutes, pour enseigner à ton esprit ce qui est écrit là, que Jésus nous enseigne. Ensuite, écoute. Et si tu vagabondes dans ton esprit, reviens, relis encore ces phrases. Écoute et essaie de passer la majeure partie de ton temps à écouter tranquillement, attentivement. Et Jésus résume en nous disant, il y a un message qui t'attend aujourd'hui dans ta leçon. Il y a un message qui t'attend. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire en ce moment? Parle-moi, Père, j'écoute. Il y a un message qui t'attend. Alors, sois confiant. Au lieu de dire, je ne l'entends pas, tu viens de bloquer. Tu viens de ramener ton esprit dans ton esprit séparé. Et qui dit, j'entends pas le Saint-Esprit. Plutôt, mets ta confiance en ce que tu recevras ce message. Décide que tu vas le recevoir. Et rappelle-toi que ce message t'appartient. La voix de Dieu en nous, Dieu l'a créée et pour qu'on l'entende. Ce qu'il va nous dire, c'est la vision du Christ. On a vu dans les premières leçons. La vision t'est donnée et c'est pour voir. Ce message t'appartient et tu le veux. Tu le recevras parce que tu le veux. Il t'attend, il t'appartient. Écoute attentivement. Alors raconte-toi pas ton histoire encore. Et si tu vagabondes dans ton esprit, ramène-toi à la première phase. Mais c'est pas juste de me raconter je suis la lumière du monde. Maintenant, écoute le message qui t'attend. Jésus nous dit, ne permets pas que ton esprit vacille, oscille, vacille devant des pensées qui te distraient. Ne permets pas. Rends-toi compte. Rends-toi compte que quelque forme que puisse prendre de telles pensées. J'ai mal au dos. Je suis triste. Il m'a dit ça. Ah, si seulement j'avais pas fait ça. Et etc. Quelle que soit la forme, rends-toi compte qu'elles n'ont pas de signification. Voulez-vous bien me dire pourquoi on donne du sens à quelque chose qui signifie rien? Parce que c'est pas réel. Alors, si c'est pas réel,
Veux-tu savoir quelle est la couleur de ta pensée fausse ou tu veux la vérité et qui a besoin de nous être révélée? Toutes nos pensées de peur ne signifient rien. Vous savez, dans la question, c'est quoi que j'ai à pardonner? Certains ont tellement tourné en rond jusqu'à toutes sortes de distorsions de secours. Veux-tu savoir c'est quoi ton illusion ou tu veux la vérité? Alors écoute, parce que la voix de Dieu en toi a toujours été en toi et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Écoute, il y a un message qui est là pour toi, il t'attend. Sois confiant que tu le recevras parce que tu le veux. Il t'appartient. Et toutes les barrières, les peurs, les colères, les plans qu'on s'est faits, ça peut faire 40 ans que tu t'identifies dans une maladie, dans une situation sociale, dans une perception des autres ou de toi-même. La vie, c'est dur. Ça signifie rien. Et par conséquent, cela n'a pas de pouvoir. Écoutez, comment rien pour avoir de la force? Comment rien pour avoir le pouvoir de te déranger? Et cela n'a pas de pouvoir. Ça signifie rien. Et ça peut pas être une barrière qui t'empêche d'écouter la voix de Dieu en toi. Rappelle-toi, tu veux ce message. Alors remplace-les. Toutes ces peurs, toutes ces formes de rien, d'insignifiance. Remplace-les par ta détermination à réussir. Voilà la méthode. Décide que tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi. Au lieu de dire, est-ce que je vais l'entendre? Je ne l'entends pas. Décide que tu vas l'entendre. Vous savez, quand Jésus nous dit, tu ne peux pas échouer, parce que Dieu ne peut pas échouer. Alors n'oublie pas que ta volonté a plein pouvoir. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc la tienne, la mienne. Et tu n'as pas d'autre volonté que celle que tu partages avec Dieu. Oh, on s'est fait toutes sortes d'images de je veux que, je veux pas que. Mais c'est pas ta volonté. C'est des images insignifiantes de toi-même. Et ça n'a aucun pouvoir. Comment rien pourrait avoir du pouvoir? C'est pas ce que tu es. L'ego souffrant, en colère, malade, pas capable. N'oublie pas. Alors, bienvenue au cours. Et si tu ne l'avais pas réalisé, tu peux l'apprendre maintenant. N'oublie pas que ta volonté a plein pouvoir sur tous les fantasmes, toutes les peurs, tous les cinémas et sur tous les rêves. Comment le rêve pourrait changer le réel? Pensez-y, c'est tellement simple. Alors ta volonté a tout pouvoir sur tous tes rêves, sur tous tes fantasmes. Alors compte sur ta volonté pour t'aider à traverser tous ces rêves, toutes ces peurs, toutes ces souffrances et de te transporter en un instant au-delà de toutes ces souffrances. Ta volonté a plein pouvoir. Tous ces rêves de séparation ont jamais changé le réel, ne signifient rien, n'ont pas de pouvoir, mais rappelle-toi que la leçon que le Saint-Esprit veut t'enseigner aujourd'hui, le message, cette vision du Christ, rappelle-toi que c'est ça que tu veux, que tu le recevras parce que tu le veux. Il t'appartient. Considère maintenant ces périodes d'exercice comme des consécrations, des engagements, mais en même temps, consacre ce petit 15 minutes. Consacre ce temps
dans ta décision d'entendre le Saint-Esprit. Tranquillement, mais attentivement, comme si on observait une voix, la voix de Dieu en nous. On a cessé d'appeler ça l'intuition, la petite voix, etc. Nomme cette création de Dieu. Dieu a créé sa voix en nous. Dieu, c'est pas un bonhomme avec un corps, mais pour qu'on retrouve le chemin jusqu'à lui, cette source qu'on n'a jamais quittée, donc tout le restant, on le rêve. Il a créé sa voix en nous. Et le Saint-Esprit nous parle dans des mots qui sont les nôtres et qu'on va entendre. Consacre ces quelques minutes à entendre la voix de Dieu, le Saint-Esprit, qui te dit ce qu'est la voie, le chemin, VOIE, qui t'enseigne cette vérité, la même en chacun, éternelle, inchangeable, qui te révèle la vie qui est en toi. Et il n'est de vie que celle de Dieu. Alors de la vie, ça donne pas de la mort. Consacre ces minutes. Ta volonté a plein pouvoir. Remplace toutes tes peurs de ne pas entendre le Saint-Esprit ou les peurs que tu te racontes parce que tu laisses ton esprit vagabonder dans ses fantasmes, dans ses rêves. Remplace toutes ces peurs par ta décision, détermination à réussir. Entendre le Saint-Esprit te montrer la voie, la vérité, la vie. Alors refuse. Refuse de te laisser dévier vers des détours, des illusions, des pensées de mort. Et vous savez, ici, je veux souligner un détour qu'on a souvent vu. Tu veux apprendre ce cours, mais tu gardes l'ego comme maître à penser, comme si l'ego pouvait réussir à apprendre ce cours. Alors, au lieu d'écouter attentivement la voix du Saint-Esprit, t'enseigner ce message, cette leçon, cette vision du Christ, qui est le miracle, tu t'en vas ailleurs dans le livre, tu t'en vas chercher des bonnes idées parfois, et c'est une des façons détournées de ne pas entendre la voix de Dieu en toi en cet instant. Tu te racontes des phrases du cours. Ah oui, ça veut dire des relations particulières. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de lire, ça n'a rien à voir avec la leçon que le Saint-Esprit est en train de t'enseigner. Mais toi, tu fermes ton esprit pour ne pas entendre. On l'a vu. On l'a vu avec le Sauveur qui nous est montré. Et au lieu de voir ton Sauveur, tu vas dire, ah oui, hein, c'est ta. Et parfois, tu t'en vas ailleurs dans le livre. Je suis pas en train de dire qu'on va pas lire dans nos livres, et le plus souvent possible, parce que j'ai besoin d'apprendre tout ce qui est écrit là. Mais si tu t'en vas dans un autre texte pour ne pas comprendre la leçon qui est en train de t'être enseignée par le Saint-Esprit en cet instant dans notre leçon d'aujourd'hui, qui combine deux leçons, je suis la lumière du monde, le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Alors on a fini de ces espèces de détours, de déviations, de déformations, et en cachant l'illusion de l'ego, en cachant notre adhésion à l'ego dans d'autres bonnes pensées du cours, refuse de te laisser dévier dans ces distorsions, dans ces détours, dans ces illusions. Alors, c'est quoi que j'ai à pardonner? Écoute le Saint-Esprit te montrer le chemin, la vérité, la vie. Tu ne poseras plus des questions pour ne pas entendre le Saint-Esprit. Tu vas écouter à place. Et dans toutes ces pensées de mort, la colère est une pensée de mort. La culpabilité est une pensée de mort. Jamais le Saint-Esprit enseigne en culpabilisant. Jamais il enseigne en te montrant un coupable, toi ou un autre. Jamais il te montre ton péché. Oh,
Il juge véritablement, sépare le faux du vrai. Tu vois le faux pour le faux, mais tu n'en fais pas une attaque, une blessure du passé, une faiblesse, une tristesse, un péché, une culpabilité. Il te montre le faux qui est faux. Et tu as enfin ouvert ton esprit. Continue d'écouter vers cette véritable identité qui nous est révélée. Le chemin de ma vie aujourd'hui, pour les 5 prochaines minutes, ou pour les 5 ans de ma vie qui viennent, ou pour les 5 ans de ma vie qui viennent de se terminer, de mon passé. Le Saint-Esprit va me montrer la voie, le chemin à suivre, la vérité éternelle, la vie. Et la vie, ça ne peut pas donner de la mort. Jésus nous résume ce qu'on vient de dire en disant, tu es voué au salut, à retrouver cette unité. C'est pour ça qu'on est venu sur la terre. On n'est pas venu souffrir et puni par un bon Dieu avec des histoires de vieux karma. On est venu prendre la main de notre frère et partager cette unité. Le salut, c'est l'unité. Et tu es voué à ce salut. Alors sois déterminé chaque jour à ne pas laisser passer ta fonction ou à ne pas laisser ta fonction inaccomplie. Et au lieu de dire c'est quoi le pardon que j'ai à faire, on va écouter le Saint-Esprit. Réinterpréter ce qu'on pensait de nos frères. Alors au lieu de voir un attaquant, une victime, et des pardons à faire, je badine comme ça, je suis aussi ridicule que possible pour montrer que les faux pardons nous empêchaient d'entendre le Saint-Esprit nous révéler notre véritable identité. Alors on va entendre, il n'en est rien à chaque fois qu'on croit encore à la souffrance. On va entendre, vois ton sauveur au lieu de celui que tu condamnes. C'est là qu'on rouvre notre esprit. Mon frère, mon sauveur m'enseigne cette leçon que j'avais besoin d'apprendre. Cette leçon, c'est la vision du Christ. C'est voir au-delà de toutes ces erreurs qui n'ont jamais changé le réel. Alors vois le Christ en ton frère, le Fils de Dieu. Réaffirme ta détermination à accomplir ta fonction dans ce monde. Réaffirme ta détermination pendant les périodes d'exercice plus longues, ces petits 15 minutes. Oh, excusez-moi, là j'étais dans mon 15 minutes, mais ici ce qui est écrit, réaffirme ta détermination à faire le chemin que Jésus nous montre. Écoute le Saint-Esprit te montrer la voie, la vérité, la vie. Vous vous souvenez que Jésus a dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Et c'est ça que tu vas voir. C'est ça que le Saint-Esprit va te montrer. Tu vas voir ton sauveur au lieu d'un coupable. Et par lui, tu vas apprendre le chemin de ce pardon qui guérit au lieu de venir souffrir sa terre. Tu vas reconnaître cette vérité en ton frère. Il est tel que Dieu l'a créé. Et tu vas connaître que cette vie qui est en toi n'a pas de fin. Voué au salut. Et sois déterminé maintenant à ne pas laisser ta fonction être inaccomplie. Et réaffirme ta détermination pendant les périodes d'exercice plus courtes en utilisant la forme originale de l'idée, donc l'idée telle qu'énoncée pour les applications générales et des formes plus concrètes aux besoins. Alors, on va voir comment Jésus nous explique en quelques phrases cette forme générale de l'idée et comment il énonce quelques formes concrètes et on ne se limitera pas à ces formes. Ce sont toutefois que des suggestions. Alors,
Quand tu rouvres ton esprit à écouter le Saint-Esprit, il nous montre comment appliquer très concrètement dans notre vie de tous les jours, que ce soit un souvenir du passé, que ce soit pour ton frère qui te raconte quelque chose ou pour toi-même. Et ce ne sont pas les mots particuliers que tu utilises qui importent. Les mots, c'est des symboles, mais c'est l'idée derrière. Et l'idée, elle est toujours la même. Elle ne change pas d'une personne à l'autre. La vérité est éternelle. Je suis la lumière du monde. Ça a toujours été vrai. Ce sera toujours vrai. Et c'est vrai pour tout le monde. Alors, je suis la lumière du monde. Je veux souligner ici une déviation, une distorsion. Quand tu peux voir des textes qui parlent de je suis et qui arrêtent là, comme si tu évitais la vérité, l'entièreté de la vérité. Et vous savez, la moitié de la vérité, c'est pas la vérité. C'est une récupération dans ton système de pensée séparé qu'on a appelé l'ego. Et rappelez-vous nos dernières leçons qu'on va intégrer dans ces 10 jours de révision. Mais ton seul problème, c'est cette idée de séparation. Et quand tu fais de cette leçon « Je suis la lumière du monde » et que tu arrêtes à « Je suis », comme si tu récupérais, comme si c'était le petit jeu qui avait trouvé la vérité. Mais aujourd'hui, on intègre 2 leçons. Je suis la lumière du monde et le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Si on s'arrête à « je suis », on va oublier la réalité de ma fonction en ce monde. Alors, vous vous souvenez mon expression, les 2 doigts s'alignent, échange pas les mots. Maintenant, on comprend, je suis la lumière du monde. Comme je suis saint, moi à qui la fonction d'éclairer le monde a été donnée. Comme je suis, que je sois calme devant ma sainteté. Vous vous souvenez, accepter ma sainteté, c'est l'opposé de l'arrogance de l'ego. Notre sainteté signifie que Dieu nous a créés et qu'on n'est pas le petit jeu qu'on s'est fait dans cette folle et minuscule idée de séparation. Je suis la lumière du monde. Comme je suis saint, moi. Vous savez, quand on abandonne cette folle et minuscule erreur de se prendre pour un petit jeu séparé, au lieu d'accepter la vérité de ce que nous sommes, on n'est pas en train de disparaître. On est en train d'accepter enfin notre véritable identité. Alors chacun de nous peut lire en ce moment, comme je suis saint, moi, à qui la fonction d'éclairer le monde a été donnée. On n'est pas en train de disparaître. On est en train d'accepter notre véritable identité. Et pas se fabriquer un petit jeu à sa manière, mais bien d'accepter humblement que Dieu nous a créés. C'est l'arrogance de l'ego qui veut se faire un jeu à sa manière. C'est l'humilité de reconnaître, comme je suis saint, moi à qui Dieu, notre Père, m'a donné la fonction d'éclairer le monde par le pardon. Dans cette douce lumière, que tous mes conflits disparaissent. Voilà la conséquence d'accepter je suis la lumière du monde et j'éclaire le monde par la vérité de la lumière que nous sommes. Mais
C'est la même lumière en chacun. Accepter je suis la lumière du monde veut dire que je ne peux plus être en conflit avec toi. Est-ce qu'on est des petits morceaux de lumière chacun dans nos mondes? Ça n'a pas de sens. Comment tu fais pour séparer un morceau de lumière d'un autre morceau de lumière? Un morceau de Dieu avec un autre morceau de Dieu. Un toi séparé de moi et de tes frères ou de nos frères. Ça n'a pas de sens. En acceptant je suis la lumière du monde, dans cette douce paix, dans cette douce lumière, on est un seul soi. On n'est pas des morceaux de lumière séparés. Alors tous nos conflits disparaissent. Dans sa paix, que je me souvienne de qui je suis. Et voici quelques formes concrètes. Ça, c'est l'idée dans sa forme générale. Et Jésus dit très concrètement dans ta vie de tous les jours. Et voici quelques exemples, quelques formes concrètes pour appliquer l'idée quand des difficultés particulières semblent se présenter dans ta vie. Par exemple, que je n'obscurcisse pas la lumière en moi par un conflit, que je n'obscurcisse pas la lumière du monde en moi. Je suis la lumière du monde. Excusez-moi. Que je n'obscurcisse pas la lumière du monde en moi. Que luise la lumière du monde à travers cette apparence. Que la forme du corps, un diagnostic médical, l'argent que j'ai ou que j'ai pas, une relation sociale, une sorte de travail, que quelle que soit ma situation physique, émotionnelle, que rien n'obscurcisse la lumière du monde en moi, que luise la lumière du monde à travers cette apparence. On ne finit de dire je ne peux pas être en paix parce que l'autre est en colère. Que cette ombre s'évanouira devant la lumière. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Je suis la lumière du monde. Mon mari est en colère. Est-ce que ça change la vérité en toi? Que je reconnaisse mon Sauveur. Parce que quand j'accepte que je suis la lumière du monde, tous mes conflits disparaissent. Alors, au lieu d'être en conflit parce que mon frère est en conflit, parce que mon frère est conspirationniste, malade ou en colère ou triste, au lieu de me joindre à l'illusion de lui-même, que mon Sauveur me soit révélé dans la lumière, au lieu de penser que c'est une ombre qui m'empêche d'être en paix. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Hein? Alors que cette guerre ne me cache pas la vérité de la lumière du monde que nous sommes et de ce qu'on est venu accomplir dans ce monde. Mettre fin à toutes les guerres. Mettre fin à toutes les guerres contre soi-même. Ces guerres dans une famille, dans un travail, dans une société. Toutes ces guerres n'ont pas besoin d'être. Alors, qu'est-ce que je fais? Rappelez-vous notre leçon, notre méthode de travail. Tu lis cette leçon et jointe à la deuxième et tu décides
Au lieu de laisser ton esprit vagabonder sur le comment du pourquoi de la guerre, sur les horreurs, et se raconter notre impuissance, notre colère, et etc., ou de faire des plans, essaie de passer la majeure partie du temps à écouter tranquillement. Prends le temps. Prends le temps d'écouter encore, mais attentivement, comme dans observe les mots que le Saint-Esprit veut te dire. Il y a un message qui t'attend. Tu le veux. Il t'appartient. Sois confiant que tu le recevras. Parce que dans ta détermination à réussir, ta volonté a plein pouvoir, tout pouvoir et toutes les illusions dans lesquelles on a laissé nos esprits vagabonder ne signifient rien. N'ont pas de signification. Pourquoi j'ai telle maladie? Pourquoi il a telle maladie? Pourquoi cette guerre? Tu ne trouveras pas réponse en posant cette question parce que tu cherches dans le problème et tu rends vrai une illusion. Est-ce que la guerre est éternelle, inchangeable? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on se tape dessus de façon inimaginablement impensable? Où nos rêves sont parfois tellement destructeurs. Mais tous ces rêves n'ont pas le pouvoir de changer la vérité en toi. Ta volonté a plein pouvoir. Consacre ces quelques minutes de ta vie dans nos exercices de leçon. Consacre à entendre la voix de Dieu en toi, te montrer la voie, le chemin qui mène hors de tant de désastres. Consacre ton esprit à écouter la voix de Dieu te révéler la vérité en tous tes frères, te montrer la vie. Cette vie, c'est Dieu, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Et de la vie, ça donne pas de la mort. Refuse, finis même pas ta première phrase. Refuse de laisser ton esprit vagabonder dans toutes sortes de réinterprétations, de détours, d'illusions ou de vœux pieux, de belles phrases toutes faites. Écoute la voix de Dieu en toi. Écoute la voix de Dieu te montrer que le conflit ne peut pas être une réalité parce que la volonté est une. La vérité est une et la volonté de Dieu est une. Alors on poursuit notre chemin. Je suis la lumière du monde et on demande au Saint-Esprit à nous enseigner cette leçon si je pense à la guerre en Ukraine. Et dans la paix, que je me souvienne de qui je suis. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Et c'est en acceptant ma fonction, écoute, le Saint-Esprit va te le dire, quoi dire. Où devrais-je aller? Que devrais-je dire? À qui? Quand? Où? Comment? Tout le temps. C'est en acceptant ma fonction que je verrai la lumière en moi. Demande-toi pas c'est quoi les pardons que j'ai à faire. Demande-toi si tu veux accepter ta fonction, qui est le pardon. En tant que lumière du monde, le pardon est ma fonction. Et elle te sera révélée. Et dans cette lumière, ma fonction apparaîtra clairement, parfaitement, non ambiguë à mes yeux. Je suis la lumière du monde. Fais silence. Écoute. Et tu vas entendre. Mon acceptation de ma fonction. Mon acceptation ne dépend pas du fait que je reconnaisse ce qu'est ma fonction. C'est l'ego menteur qui veut pas que tu pardonnes. Parce que lui, il est fort dans la dissension. Et dans l'unité, l'ego n'existera plus. C'est la séparation, l'ego. Et il n'a jamais été réel. Alors, il fait tout. C'est comme ça qu'on s'est inventé tant de faux pardons pour ne pas pardonner.
L'acceptation, je suis la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, le pardon est ma fonction. Cette acceptation ne dépend pas du fait que tu reconnaisses ce qu'est ta fonction, car, nous dit Jésus, tu ne comprends pas encore ce qu'est le pardon. Mais elle dépend de ta volonté d'accepter, d'écouter le Saint-Esprit, te révéler aujourd'hui, maintenant, en ce moment, cette leçon, ce chemin, cette vérité, cette vie que le Saint-Esprit veut te montrer. Alors j'ai confiance en ce que, dans la lumière, je verrai ce qu'est ma fonction. Voici quelques formes concrètes suggérées pour utiliser cette idée. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Je suis la lumière du monde. En acceptant ma fonction, qui est le pardon, je verrai la lumière en moi. Que cela, tous les cela de notre vie, m'aident à apprendre ce que le pardon signifie. On avait comme exemple tantôt, quelqu'un vient d'apprendre. Mon enfant a un diagnostic médical de maladie. Alors que cela m'aide à apprendre ce que le pardon signifie. Le pardon est ma fonction. Pardonnez en moi cette maladie, pardonnez en moi cette peur de maladie, pardonnez en moi toutes les peurs que j'ai faites à partir de la notion de maladie. Est-ce que Dieu peut être malade? Toi, pareil à lui-même, est-ce que ta maladie est ta réalité? Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de cancer sur la terre. Mais est-ce que tu es ton cancer ou la lumière du monde? Et en tant que lumière du monde, le pardon est ta fonction. J'ai confiance en ce que dans cette lumière, je la verrai, ma fonction est telle qu'elle est. Alors n'importe quelle situation en ce monde est donc un appel au réveil, m'aide à apprendre ce que le pardon signifie, que je ne sépare pas ma fonction de ma volonté. On vient de lire ta volonté a tout pouvoir. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Et on est créé à partir de sa pensée. Donc sa volonté est la nôtre. Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. Alors que je ne sépare pas ma fonction de ma volonté. Et je n'utiliserai pas un ceci dans un but étranger. Mon mari est de mauvaise humeur. Je n'utiliserai pas la colère de ma collègue, de ma fille, de mon mari, dans un but étranger. Qu'est-ce que c'est un but étranger? C'est un but séparé. Notre but, c'est le salut. Et vous avez vu tantôt, Jésus nous dit, tu es voué au salut. Alors je n'utiliserai pas la colère de mon mari pour me séparer dans un but étranger et penser que j'ai une raison de souffrir, de perdre ma paix, d'aller au champ de bataille. Et quand la colère de mon mari ne signifie plus rien, pensez-vous que ça va m'attaquer? Quand on donne plus de sens aux illusions, pensez-vous qu'on va en souffrir? Ne permets pas que ton esprit vacille devant des pensées qui te distraient. Tu te racontes encore sa colère. Parfois, ça fait 20 ans. Ça m'est arrivé. Choc post-traumatique, blessure du passé, petit enfant blessé. On a rêvé dans toutes sortes de peurs, de toutes. Rends-toi compte que quelque forme que puisse prendre de telles pensées
des pensées d'attaque, de condamnation, rends-toi compte qu'elles n'ont pas de signification. Vous savez, c'est mon exemple absolument grossier. Mais si quelqu'un me dit « maudite, folle », on n'est pas maudit, on est aimé de Dieu. On n'est pas fou. On a tout l'amour de Dieu en nous. Et c'est vrai pour quel que soit le quotient intellectuel. Alors, toutes ces pensées de peur n'ont pas de signification et par conséquent n'ont pas de pouvoir. Et ça veut dire non pas de pouvoir. Quoi tu leur en donnerais? Remplace toutes ces pensées qui signifient rien, qui n'ont pas de pouvoir, par ta détermination à entendre le Saint-Esprit. Écoute-le, il y a un message à te donner. Alors, si ton mari est en colère, écoute, ta fonction en tant que lumière du monde est de pardonner en toi cette illusion colère. Oh, j'ai pas dit qu'il n'avait pas hurlé, mais il est sa colère ou telle que Dieu l'a créée. Quand tu es plus attaqué par celui que tu condamnes d'être ton attaquant, mais que tu vois ton Sauveur qui t'enseigne à pardonner en toi toute la colère de ce monde, la tienne, la mienne, la sienne, là, tu peux reconnaître que ta fonction est le pardon et que dans cette lumière, tu peux pas être attaqué. Dans cette lumière, tous les conflits disparaissent. Vous savez, c'est écrit en faux 2 au champ de bataille. Et c'est aussi écrit, tu trouveras pas ta paix au champ de bataille. Alors on sort du conflit. Dans cette lumière, tu vois la lumière en ton frère. Tu ne vois plus sa colère. Il y a quelqu'un qui avait décrit. Il continuait à hurler, mais c'est comme si j'entendais un grognement. Je donnais plus de sens à ce qu'il disait. Et je faisais que me répéter, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et quand la colère signifie plus rien, qu'est-ce qu'il y en a? Quand on se sent plus attaqué, on peut plus souffrir. Enfin libre d'accomplir notre fonction. Et dans cette lumière, ma fonction apparaît clairement, parfaitement et non ambiguë. Tu sais exactement quoi dire, quoi faire, à qui, quand, comment, tout le temps. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il va dire endure de la souffrance. Cela n'a pas besoin d'être. Alors je n'utiliserai pas ceci pour me faire un monde étrange de guerre, de souffrance, ou c'est très étranger à la vérité. C'est très étranger à la lumière que nous sommes, c'est très étranger au but unifié que nous partageons, le salut. Alors viens t'unir à ton frère et montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Dans cette lumière, tu es en paix, tu n'es pas souffrant. On pardonne toutes ces souffrances de, par exemple, violence conjugale. Et tu écoutes le Saint-Esprit t'enseigner. Que dois-je faire? Où dois-je aller? Que dois-je dire? À qui? Quand? Comment? Tout le temps. Et jamais la réponse va t'amener au champ de bataille pour souffrir. Tu vas guérir et tu vas enseigner la guérison. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Et en acceptant ma fonction, je la verrai en moi. Cette lumière éternelle qui est la même à nos frères. Et c'est là qu'on comprend que le conflit est impossible. Alors voyez notre journée en intégrant ces 2 leçons. Et oubliez pas ce 15 minutes de bonheur en refaisant ta leçon ce soir. La dernière chose qu'on fait avant de se coucher, si possible. Tu vas donc t'endormir
avec, mais le conflit va disparaître si j'accepte que je suis la lumière du monde et qu'en tant que lumière du monde, ma fonction est le pardon au lieu de la souffrance. Et cette libération de toutes nos raisons de souffrir en ce monde se fait naturellement. On ne travaille pas fort pour accepter la vérité. Elle est, et on l'accepte. Et par conséquent, le faux disparaît. On n'a pas gratté dans le bobo pour savoir c'était quoi le péché à pardonner. Le faux disparaît, tout simplement. Et c'est même écrit, sans laisser de traces. Il y avait une main levée tantôt. Veux-tu encore intervenir? Non, j'ai eu ma réponse. Merci. Alors, je nous laisse là-dessus en vous disant, Dieu nous aime. Ce qu'on est venu faire dans ce monde, c'est pas de souffrir. Accepte cette vérité. Je suis la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, le pardon est ma fonction. Alors, en acceptant ma fonction, je verrai la lumière en moi. Dans cette douce lumière, que tous mes conflits disparaissent. Plus on étudie nos leçons, plus on les fait, plus on se rend compte de cette intégration qui nous mène tout simplement à l'évidence. Écoute, écoute, il y a un message qui t'attend dans chaque leçon. Tu le veux, ce message. Il t'appartient. Tu le recevras. Tu le recevras parce que tu décides que tu veux le recevoir. Par ta détermination à réussir, ta volonté à tout pouvoir. Alors on écoute la voix du Saint-Esprit nous enseigner la voie, la vérité, la vie. Merci tout le monde. Je nous laisse là-dessus en partageant le bonheur de ces 15 minutes. Merci, à demain. Merci, Angèle. À demain.